Papa. Tu as déjà aimé moi. Dans mon monde, il n'y a pas d'option pour t'aimer. Tu veux vraiment m'obséder comme ça? Tu m'as tué il y a 3 ans en me torturant. Ah, il me manque juste un peu de poids pour devenir infirme. Maintenant tu me forcines à t'épouser. D'accord, je te rends service. Mais tu ne pourras jamais avoir mon cœur. Veux-tu m'épouser? Ne compte pas sur moi pour ça. Tu ne fais que me dégoûter encore plus. Lian, Yangxi t'a encore mis en colère? Il ne mérite pas de me fâcher. Lian. Tu n'as plus de sentiments pour Yangxi maintenant. Je suis guéri maintenant. Je peux toujours être à tes côtés. Tu devrais envisager de divorcer de lui. C'est une affaire entre lui et moi. Tu n'as pas besoin de t'impliquer. Frère Lian. Ne t'inquiète pas. Je te traiterai comme ma sœur toute ma vie. Shen Lian, tu ne peux pas échapper à ma paume. Je décide de cette Madame Shen. Pourquoi es-tu venu me voir? Mu Yangxi a travaillé dur pendant si longtemps. Et finalement, Lian en a quand même épousé toi. Il ne m'a pas épousé. Veux-tu vraiment m'épouser? Je suis morte. Morte dans un grand incendie. J'ai vu mon mari partir avec sa jeune sœur, en me laissant derrière. Me laissant seule, sans souci pour moi. Je l'aime depuis 15 ans. De l'enfance à l'adolescence. Si Xinyang pouvait faire un autre choix. Je ne choisirais sûrement pas de t'épouser, la marier. Souhaitez-vous que cet homme à côté devienne votre mari? Oui, je le souhaite. Monsieur le marié, souhaitez-vous l'épouser comme votre femme? Oui. Allô? Lian Ge. Maman. J'ai très mal au cœur. Je n'arrive presque plus à respirer. Aidez-moi, vite. Je vais y aller maintenant. À 11 ans, notre cérémonie n'est pas encore terminée. Maman trouve que ma vie est limitée, c'est un mariage. Je vais en refaire un, à 11 ans. Shen Ming, est-ce que je suis vraiment insignifiante à tes yeux? Pourquoi tu m'as appelé ici? Mu Yangxi, Guxian a longuement préparé ça. Et finalement, Lian en t'a épousé. Il ne m'a pas épousé. Tu veux vraiment t'épouser? Ne pense pas que je ignore que tu as mis du feu dans la bagarre. Ce qui m'a causé un accident. Et qui a brisé notre amour de 10 ans. Sœur Lingxi, tu as bien conduit. N'hésite pas à manger pour te réconforter. Merci. De rien. Partons maintenant, allons-y. Yangxi, que t'arrive-t-il? Tu ne te sens pas bien? Ah, quelle preuve as-tu? Je n'ai rien fait. C'est toi qui as causé la mort atroce de ma marraine. Tu as failli aussi me rendre infirme. Tu es le véritable coupable. Même si Liange t'aimait auparavant, il m'aime maintenant. Ce que tu as obtenu, c'est seulement son corps. Tu n'auras jamais son cœur. Ne pense plus à tromper l'IER. Je vais lui dire maintenant. Je ne te laisserai pas dire la vérité. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Maman. 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 Maman.
C'est moi qui suis maladroit, probablement. Ce n'est pas Yuan Xiji qui m'a délibérément poussé. Si tu continues à revenir avec maman, et que quelque chose lui arrive, je ne vais pas te laisser tranquille. Frère Liang. Frère Liang, j'ai mal à la tête. D'accord. Allons à l'hôpital. Le médecin va lui demander comment il se sent. Mademoiselle Su n'a pas beaucoup perdu de sang. Elle a besoin d'une transfusion urgente. Mais le sang RH négatif est toujours rare. Notre stock à l'hôpital est insuffisant. Et, faites venir Muyingxi à l'hôpital pour signer, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, docteur Lin. Elle est enceinte. Elle ne doit pas perdre de sang. Je suis enceinte. Laissez-moi partir, je veux aller consulter le divin. On m'a maintenu. Monsieur y a dit. Tout doit être centré sur la vie de Sutri, foncez. Je vous en supplie, lâchez-moi. Je vous en prie. Ce n'est rien, mademoiselle Mo. Ça ne fait pas mal, ça ira vite mieux. Mademoiselle Mu, voici des médicaments pour tonifier votre sang et votre énergie, envoyés par Monsieur Shen. Buvez-les tant qu'ils sont chauds. C'est Shen Lan qui les a fait envoyer. Oui. Shen Lan, tu tiens quand même à moi, n'est-ce pas? Oh, yo-yo. Dans ces montagnes, je pensais qu'après 3 ans, tu aurais un peu de sentiment pour moi. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Tu refuses même d'épargner notre enfant. Non, non, non. Shilling, pourquoi? Pourquoi ne pas épargner même mon enfant? Non, non. Non, non. Shilling, pourquoi tu ne laisses même pas notre enfant tranquille? Pourquoi as-tu renversé maman? Et ton enfant a fait une fausse couche. Vous en avez fini tous les deux. Je ne l'ai pas renversée. C'est elle qui est tombée toute seule. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tu continues à nier qu'elle est disparue? Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Est-ce que tu mérites ma confiance? Pourquoi commences-tu maintenant à mentir autant? Perdre ton enfant, c'est le prix que tu dois payer. Ce que tu as perdu, c'est aussi ton enfant. N'oublie pas que l'accident de voiture, c'est toi qui l'as causé, si ce n'était pas toi. Comment pourrais-je t'épouser, toi qui as tué ma mère? Pourquoi la sœur Yingxi a-t-elle l'air si faible? Somme maman. Tu as tourné Shen Liang en rond. Laisse-moi te dire la vérité. Je n'ai qu'une blessure superficielle. Je n'ai pas du tout besoin d'une transfusion. Le docteur Lin a 2 millions. Dis-le à Shen Liang pour moi. J'ai trop perdu de sang. Transfuse-moi avec le sang de Muyingxi. Mademoiselle Su, vous pouvez être tranquille, je m'occupe de tout. Mais je ne pensais pas qu'oncle Liang aurait tout risqué pour me sauver. Même mettre sa vie en danger. On peut vraiment dire qu'il m'aime profondément. Je vais te dire une autre chose. Le médicament qu'oncle Yan a donné est bien un tonifiant. Mais, j'ai fait en sorte que l'infirmière le change secrètement en pilules abortives. Veux-tu devenir chef infirmier?
Qu'est-ce que ça veut dire? Va m'aider à remplacer le liquide de bain par des pilules abortives. Je vais t'aider à devenir infirmière en chef. D'accord, je m'en occupe tout de suite. C'est toi qui as détruit mon enfant. Et alors, qu'est-ce que ça change, si ce n'était pas toi? La place de Madame Chen serait à moi. Tu ne mérites pas d'attendre un enfant de Lian. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je te le dis, tant que tu ne divorces pas d'Angélie aujourd'hui, je ne te lâcherai pas une seule seconde. Ah. Sisi, reviens-moi, reviens-moi. Tu vas bien maintenant, sors vite de l'hôpital, mais je ne me sens toujours pas bien. Puis-je rester quelques jours de plus? Tu prends l'hôpital pour un hôtel, hein? Tu peux simplement vivre dans un petit appartement, pas besoin d'en faire tout un plat. Pourquoi faire toute une histoire? Dépêche-toi à libérer la place. Il y a d'autres patients qui attendent derrière toi. Frère Piment. Le médecin dit que je vais bientôt aller mieux. Laisse-moi descendre, tu peux y aller seul. Sœur Yingxi va encore mal comprendre si elle voit ça. C'est elle qui t'a causé ça. Elle a quel droit? Tu as sûrement oublié qu'il y a aussi un mois à l'hôpital dans la forêt. À partir d'aujourd'hui, tu t'occuperas d'elle. Je m'occuperai de lui. C'est toi qui as fait tomber maman du haut de l'immeuble. Ce n'est pas ton rôle de t'occuper de lui. Ce n'est rien, Liang. C'est juste une douleur à l'estomac. Bois un peu d'eau chaude, ça passera. Va verser un verre d'eau chaude pour maman. Quoi? Que fait-il là-bas? Va chercher la trousse de secours. J'ai perdu tellement de sang. Tu ne m'as jamais fait autant de peine. Ces quelques gouttes t'inquiètent tant que ça. Ça suffit. Si tu veux y aller, vas-y. Je ne t'accompagne pas. Ne bouge pas. Y a-t-il autre chose à ordonner? Tu te fais passer pour une victime. Tout cela est ta propre faute. Shen Liang. Tu abuses de mon amour pour toi, pour me blesser sans aucune retenue. Un jour, je regretterai. Je suis tellement fatiguée. Je vais bientôt craquer. Qui t'a permis de venir ici? Je viens voir maman. Tu as quel droit de venir voir lui? Si ce n'était pas toi. Comment aurait-il pu mourir? Comment aurait-il pu reposer dans cette tombe froide?
Lian, il y a un malentendu ici. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Lian, maman. Il a vu de ses propres yeux. Tu veux encore te défendre. C'est toi qui conduisais. Il est aussi une victime. Nous sommes ensemble depuis 17 ans. Tu crois seulement ce que dit Sun maman. Tu ne veux pas du tout me croire? La chose dont je regrette le plus dans ma vie, c'est d'être avec toi. Prends ton sang, dégage vite. Ne salis pas cet endroit. Pars. Maman. C'est Mère Yingxi qui l'a tué. Je l'ai torturé. Je devrais être heureuse. Pourquoi? Tu l'as vu pleurer. Mon cœur en est si douloureux. C'est Muyingxi qui l'a fait mourir, vous. Je l'ai torturé, je devrais être content. Pourquoi? Tu l'as vu pleurer. Mon cœur fait tellement mal. « 17 années. Viens nettoyer le sol. Ne salis pas ma voiture. Je regrette vraiment. Je ne tomberai pas amoureuse. Somme maman, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Frère Lian, sauve-moi vite. Sœur Laonce veut me brûler. Frère Laon, sauve ma mère, vite. Sœur Laonce veut me brûler, Sœur Laonce. Wang Xin, pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi veux-tu tuer maman? Je n'ai pas fini de réfléchir. Je ne veux pas entendre tes explications. Puisque tu as le courage de mettre le feu, alors tu te débrouilles avec tes compétences pour passer. Toi, là. Ne laisse pas tomber, ne pars pas. Ne m'abandonne pas. Le corps de Mademoiselle Lu va mieux. Elle peut sortir après quelques jours d'observation. Repose-toi bien. Je vais voir Mu Yingxi. Lian Ge, Yingxi Ji. Elle est chanceuse et robuste. Elle sera sûrement hors de danger, ne t'inquiète pas. Selon les informations, hier après-midi, la femme du président du groupe Shen, Mu Yingxi, est décédée dans un incendie. Elle sera enterrée demain à 10 heures.
Sœur Yingxi ne peut pas mourir comme ça. Ce doit être une fausse nouvelle. Géo Liang pourrait être le maître d'œuvre de cette mise en scène. Repose-toi bien, je vais clarifier ça. Xixi n'est pas la faute de maman. Maman n'aurait pas dû te laisser épouser Shen Liang. Tu as souffert tellement. Que se passe-t-il, Shen Liang, espèce de salaud? Tu ne sais pas comment Xixi est morte? Qu'est-ce que tu fais semblant? Toi, pour somme maman. Cette renarde a abandonné Xixi seule dans le feu, et l'a laissée brûler vive. Rends-moi Xixi. Certaine. Sans ma permission. Comment peux-tu mourir? Ah. C'est moi qui ai causé la mort de Xixi. Je n'aurais pas dû la laisser toute seule. Si ce n'était pas moi. Tu ne seras pas mort. Ah. Je suis un imbécile. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Je le blesse encore et encore. La demoiselle Fu est tombée dans le coma. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il autant de sang? Mademoiselle Mu a fait une fausse couche. Elle perd trop de sang en ce moment. Je te le dis, si Mu Yingxu fait la moindre erreur, je ferai fermer tout votre hôpital. Tu m'as compris? Bien sûr. Elisa. Et docteur, comment va le médecin? Monsieur, ne vous inquiétez pas, bien que le patient soit en rétrécissement, il est déjà hors de danger. Ouais Yangxi. Tu veux me punir de cette façon? Tu as réussi. YKO doit prendre ses médicaments. Alors, frère Lei Feng, tu n'as plus besoin de me donner mes médicaments toi-même. Je peux le faire toute seule. Avec ta mémoire? Et si je ne te les donnais pas? Tu n'es pas doué pour désigner. Je suis presque complètement rétabli. Je n'ai plus besoin de prendre ce médicament. Ce n'est pas possible. Je t'ai sauvé du Grand Lac avec beaucoup de peine. Je veux que tu sois prudent. Merci à toi. Sans toi, frère Lin Feng, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je voulais juste te le dire. Tant que tu as besoin, je serai toujours là. Ah. Ce n'est rien. Je viens de penser à toi. Est-ce que je peux t'accompagner au dîner du surlendemain? Tu n'as pas peur de rencontrer Shen Liang? Non, je n'ai pas peur. L'ancienne Mu Yingxi est morte dans cet incendie. Je suis maintenant l'un YKO.
Le président Chen du groupe Jinda a organisé un dîner de bienfaisance. Tu veux y aller ou pas? Groupe Jinda. En moins de 6 mois à Eshan, Jinda est déjà dans le top 5. Une force à ne pas sous-estimer. Tu t'en occupes. Je serai présent en personne. Yangxi, non. Yao. Peux-tu pour moi? Tu veux que je joue un morceau? Xixi, tu devras toujours me jouer du piano à l'avenir. D'accord, d'accord. Alors je jouerai du piano pour toi toute ma vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu me connais? Tu me fais mal, lâche-moi. Monsieur Chen? Ça fait longtemps. L'enfant. Pourquoi ne vous présentez-vous pas? Je suis le directeur général du groupe Jinda, de la part de l'entreprise. Voici le PDG du groupe Jinda, YYAO. Merci, Monsieur Chen, d'être venu à notre dîner caritatif de ce soir, Mademoiselle Lin. Ne repensez plus aux anciens amis. Monsieur Yan, vous vous êtes sûrement trompé de personne. Yao vit depuis de nombreuses années à l'étranger. Je viens juste de rentrer dans le pays. Wenyu Creek est déjà décédée. Elle ne peut pas être vivante. Vous êtes. Bonjour, je m'appelle Lin YYAO. Comment se fait-il qu'il ressemble tant à Meng Yangxi? Bonjour, je suis la sœur de Lin en GE. Ma sœur s'appelle Sumaman. Je pensais que cette personne était la femme de Monsieur Chen. Mademoiselle Yan. Tu connais quelqu'un nommé Mu Yangxi? On y va. Monsieur Chen, au revoir. Chaque fois qu'il ment, il aime se passer la main dans les cheveux. Même ses habitudes sont comme ça. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de participer à notre dîner caritatif organisé par Jinda Group. Nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu. L'invité d'aujourd'hui, celui qui donne le plus pourra devenir le partenaire exclusif du projet Jinda Green City, et remporter la collaboration exclusive du projet Jinda Green City. Je donne 10 millions. Moi, je donne 30 millions. Moi, je donne 50 millions. Je donne 500 millions. Tu dois donner 500 millions. Et ceux qui offriront plus encore. Vraiment digne du président du groupe Chen. Avoir un tel patrimoine est vraiment somptueux. Il semble que cette fois, la collaboration avec le groupe Zenda est une priorité pour le groupe Chen. Je suis si sincère. Pouvons-nous conclure un partenariat exclusif avec le groupe Jinda cette fois? Le groupe Jinda a toujours promis l'exclusivité. Puisque le groupe Chen a fait la plus grosse donation. Il sera naturellement notre partenaire exclusif, le groupe Jinda. Mais j'ai une condition.
Le président Shen de la dynastie Qing est récemment plongé dans la débauche. Ne pas faire ce pourquoi on est fait. Si tu peux faire partir mademoiselle Su de Heichan. Je partagerai le loyer avec toi. Les gens, pourquoi pas? Comment la proposition de mademoiselle Lin peut-elle être aussi simple? Puisque tu veux t'approcher de Shen Liang et Sumaman, pour obtenir des preuves que Sumaman t'a piégé, alors pourquoi veux-tu que Sumaman quitte la coupable? Il ne quittera pas Shen Mingan. Je veux juste le faire devenir fou. Le faire perdre la raison. Et le faire commettre une erreur. Pourquoi est-ce que Lin Yiyang m'a fait quitter Heichan? Il dit que tu vis dans la débauche, que tu ne travailles pas sérieusement. Même si tu ne travailles pas sérieusement, c'est parce que tu es diplômé de Heichan. Qu'est-ce qu'il vient faire à Heichan? Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Mais je suis prêt à quitter Ezhou pour le groupe Shen. Je vais m'occuper de ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Rentre tôt et repose-toi. Après tout, on a enfin éliminé Muyingxi, et voilà que Lin Yao apparaît. Dès que je vois ce visage, je le déteste. Je ne sais pas pourquoi Miss Su m'a appelé. Dis-moi, tu m'as encore menacé avec ta coopération pour faire pression sur Shen Liang, pour que je quitte Heichan. Quel est le vrai but? Shen Liang possède non seulement l'empire privé du groupe Shen. Il est aussi plus jeune et plus beau. Je suis simplement attiré par cette personne. Tu penses qu'avoir le visage de Muyingxi te permettra de l'obtenir? Rêve, Muyingxi. Cette ex-femme. Mais c'est parce que je ressemble à Muyuexi que je suis sûr de l'obtenir. Ça va? Je pense que je me suis brûlée. Ce n'est rien, je sais que mademoiselle Su n'a pas fait exprès. C'est lui qui a versé le café tout seul. Ai-je une rancune profonde contre moi-même? Verser du café sur soi-même. Mademoiselle Su, tu ne peux pas me traiter comme si j'étais un démon. Espèce de salope. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais déchirer ta bouche. Su maman, ne fais plus d'histoire sans raison. Je n'ai rien fait. Liange, je ne lui ai vraiment pas renversé de café. D'accord, alors raconte-moi pourquoi mademoiselle Lin a versé du café sur elle-même pour vous accuser. Liange, je suis vraiment innocentée. Mademoiselle Lin est ma partenaire la plus importante. Su Meng, c'est la première et la dernière fois. Si je te revois lui manquer de respect. Ne m'en veux pas, pas de souci. Je dois changer de vêtements. Se faire accuser à tort, Momo, ça doit être difficile à supporter, non? Peut-être que ce n'est que le début. Shen Liang. Pourquoi gardes-tu toujours mes vêtements? Tu ne peux pas m'oublier? Est-ce que je ressemble vraiment à ta défunte épouse? Mademoiselle Lin. Veuillez respecter vous-même. Je ressemble vraiment à ta défunte épouse. Cela ne me dérange pas d'être son remplaçant.
Je ne suis pas lui. Liang Ge, tu es dans la chambre? Liang Ge t'apporte le petit déjeuner. Li Yang, tu es vraiment sans honte. Tu as déjà l'enfant, alors, tu viens encore séduire Broder Mian. On m'a dit que tu as déjà flirté avec Shen Minant devant Madame Shen auparavant. Tremble de culpabilité, et tu racontes n'importe quoi. Je vais déchirer ta bouche. Ça suffit, ce qui me concerne avec lui, ce n'est pas ton affaire. Sors d'abord, maman. Liang Ge. Sors. Je m'excuse auprès de toi au nom de maman. Je ne me soucie pas de lui. Je ne tiens qu'à toi. Quelle relation as-tu avec lui, Feng? Un ami. Un petit ami. Il est mon borluc. Et aussi mon bienfaiteur. À partir d'aujourd'hui. Tu es ma femme. Garde ses distances avec elle. Sinon je ne pourrai pas m'empêcher. De quoi tu ne peux pas t'empêcher? De céder. De ne pas te mettre à mes côtés. Ces putains de sans-gêne. Tu oses encore tenter de séduire Shen Liang. Tu es vraiment un incapable. Mo Yingxi est parti il y a déjà si longtemps. Et tu n'as toujours pas conquis Shen Liang. Arrête de te vanter. Shen Liang est à moi. Tu ne l'emporteras pas en le lui volant. On verra bien. La tache et l'odeur sur lui ressemblent exactement à celle de Mu Yingxi. Il n'y a pas une telle coïncidence dans le monde. Mu Yingxi. Je veux juste voir quel genre de jeu tu veux jouer. Tu réussiras à revenir auprès de Shen Ning, ce qu'il fera ensuite. La prochaine étape, c'est que je compte revenir dans la famille Shen. Récupérer tout ce qui m'appartient. Et puis détruire Shen Lan étape par étape. Je veux voir. Shen Lan, qui n'a rien. Est-ce que su maman l'aime encore? Mais j'ai peur pour toi. Yuxi. Je sais que tu n'as pas encore laissé tomber l'affaire Shangli. J'ai juste peur qu'à ce moment-là, tu perdes le contrôle de tes émotions, et que ton cœur ne puisse pas accepter ce que tu as fait. Tout sera alors perdu. Ne t'inquiète pas. Entre moi et les esprits, il n'y a maintenant que de la haine. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette rien. Yi Yao. Je vais t'aider. Ce n'est pas nécessaire, j'ai mes bagages. Je vais les finir de préparer tout de suite. Ne sois pas si poli avec moi. Vas-y, dépêche-toi. Prends bien tes affaires, n'oublie pas. Que faites-vous? Toi, comment as-tu fait pour venir? Je viens t'aider à déménager. Que fait-il ici? Quelle coïncidence, non? Moi aussi, je suis venu t'aider à déménager. Le regard du directeur Shen. Tu t'es trompé de personne. Yi Yao est maintenant ma femme. Monsieur Lu, un peu de tenue. Très bien. J'espère que tu ne traiteras pas Yi Yao comme tu as traité ton ex-femme. Laissée seule dans l'enfer de feu, peu importe. Que veut dire Monsieur Lu? C'est pour provoquer des tensions entre nous. Voici un conseil bien intentionné. Ah. Frère Lei Feng, merci de m'aider à déménager aujourd'hui. Tu n'avais pas d'autre chose à faire? Alors, pars d'abord. D'accord, si quelque chose se passe, n'hésite pas à m'appeler. Compris. Directeur Shen. Si tu ne traites pas bien Yao,
Je ne te laisserai pas passer. Frère Lin Feng. Tu es si proche. Ne l'as-tu pas déjà connu depuis longtemps? Ah, Max Singli. Et celui-ci? C'est un collier spécialement commandé pour toi par des internautes à l'étranger. Il n'existe qu'en un seul exemplaire dans le monde. Tu sais ce que ça signifie? Que veux-tu dire? Cela représente mon amour unique pour toi. Mon amour unique pour toi. D'où vient ce collier? D'où vient ce collier? Une femme nommée Y Fangi me l'a donné. Elle a dit que je ressemblais à sa fille. Alors elle me l'a donné. Vraiment? Vraiment. Mange quelque chose. Frère Lian, tu es revenu. Frère Lian, vous autres. À partir d'aujourd'hui, si tu emménages ici pour vivre avec moi, au festival de Mingxi, dans l'au-delà, il serait très triste de le savoir. Je t'ai acheté un nouvel appartement dehors. Tu peux déménager dans les 2 jours. Tu as fait des heures sup si tard aujourd'hui. Je te raccompagne. Alors merci, frère Feng. Pourquoi tu fais si poli avec moi? Halt. Prends soin de toi. Le fouli. Le fouli. Le fouli. Mademoiselle Lin, le patient est hors de danger. Elle va se réveiller très bientôt. Vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord, merci docteur. Frère Lin Feng. Frère Lin Feng, tu es enfin réveillé. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas subi de si graves blessures. Ça suffit, arrête de pleurer. Je suis bien en vie, non? S'il m'arrivait quelque chose, je ne vais pas non plus vivre bien. Idiote. Ne te blesse pas. Cette Lin YYAO a vraiment de la chance. Si Shen Lian la voit aussi proche d'un autre homme. Frère Lian. Pourquoi es-tu venu? Ne te méprends pas, je suis venu aujourd'hui pour te parler de Lin YAO. Qu'est-ce qu'il a? Je n'avais pas vraiment envie de te le dire. Je ne veux pas que tu sois triste, mais je pense qu'il vaut mieux que tu saches certaines choses. Quelles choses? Écoute. Frère Li. L'un YYAO joue clairement avec 2 femmes en même temps. Il n'est pas clair avec lui l'enfant. Tu lui donnes ton cœur sincèrement, mais il te traite ainsi. Tu le suis, ce n'est pas frère Liang. Je ne suis pas en bonne santé. Tu le sais. Hier soir, je suis allé voir un médecin à l'hôpital. Je suis tombé par hasard sur lui et l'enfant ensemble. Ling YYAO. C'est ça, la relation d'amis que tu as mentionnée.
Yinxin, je vais m'occuper de moi-même. Ne bouge pas, reste bien allongé ici. Merci à toi. Si ce n'était pas pour moi, tu ne te serais pas blessé si gravement. Je devrais m'occuper de toi. Idiote. Non. Qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu arrivé? Fengzi. Frère Linfeng est blessé. Je vais m'occuper de lui. Prends soin de lui. Il est blessé, pourquoi tu dois t'en occuper? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour engager une aide. Ou parce qu'on n'a pas de proches? Linfeng a été blessé en essayant de me sauver. Je devrais justement m'occuper de lui. Il a sauvé ta vie, quelle est votre relation? Pourquoi a-t-il risqué sa vie pour te sauver? N'oublie pas que tu es la femme de Shen Lian. Shen Lian. Tu as le temps de faire la jalouse ici, mais tu n'as pas le temps d'aller vérifier qui veut la mort de Yiyao. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un veut la mort de Yiyao. Je l'ai sauvé. Tu devrais me remercier de l'avoir protégé. Sinon, il serait le prochain Muyuxi. Lulifan. Je prends 30% du profit du projet de Luchan. C'est à peu près 50% de ce que tu mérites, Yao. Viens, rentrons à la maison. Cœur brisé, cœur brisé, cœur brisé. Comment avance l'enquête du président Lu? La vidéosurveillance du parking souterrain a été détruite. Mais la police dit qu'ils auront bientôt des indices. Shen Liang. Laisse-moi partir. Tu ne pourras pas t'en aller comme Muyinxi. Tu as dit que tu savais que je te trompais. Montagne et forêt. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tu me prends pour un remplaçant de Muyin? Que veux-tu? Je peux te donner tout ce que tu veux. Je peux tout te donner ce que je veux. Oui. Je veux une extrême galanterie. Repose-toi bien à la maison ces prochains jours. Je vais envoyer quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Et puis, avant que j'aie tout enquêté, tu ne peux pas quitter cet endroit. Shen Liang. Non, je dois trouver un moyen de sortir. Je ne peux pas abandonner frère l'enfant. Et, Xiaozan. Va vérifier pour moi. Qui veut vraiment envoyer l'enfant à la mort? D'accord. YKO, je t'ai apporté tes raviolis aux crevettes préférées. Pharmacie Yoon. Tu ne sais vraiment pas apprécier. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Liao. Cette fois. Je veux. Frère Lian. L'un YYAO est-elle partie? En fait, ce qu'elle a dit la dernière fois à l'enfant était vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais te dire. Ne te mets pas en colère, d'accord? La dernière fois, j'ai accidentellement entendu qu'ils prévoyaient de faire chuter le cours des actions du groupe Shen, et profiter de l'occasion pour racheter le groupe Shen.
Je pense que l'un Yao essaie sûrement de s'approcher de toi exprès. Son but, c'est de ruiner ton patrimoine. Muyingxi. J'ai passé autant de temps à jouer la comédie avec toi pour rien. Alors tu avais dès le début l'intention de me venger. HMPF. Impossible de m'arrêter. Y a-t-il eu des nouvelles de Lin Yao? Pas encore. On n'a pas encore retrouvé la trace de Mademoiselle Lin. Rien de nouveau. Continuez à chercher, utilisez tous les moyens possibles. Il faut absolument retrouver cette personne. Yan. Ange, tu es de retour. Il est tard, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiète pour toi. Yanan, tu es ivre. Bon. Maman. Lian, tu as repris connaissance. Pourquoi es-tu ici? Tu es rentré ivre hier soir. Je t'ai aidé à monter dans la voiture. Frère Lian. Tu es trop fort. Je ne pouvais vraiment pas résister. Je suis désolé. J'ai dû trop boire la nuit dernière. Frère Lian, même si c'était la première fois pour moi. Mais, frère Lian, sois assuré que je ne te demanderai jamais rien. C'est de ma faute, je n'ai pas su intervenir à temps. Pour ce qui s'est passé hier soir, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je te donnerai toute la compensation que tu veux. Frère Lian. Parle. Qui soutient la mère du quatrième jeune maître? Dis-le, qu'est-ce que tu as dit? J'aime beaucoup. Ah. Petit démon. Donne-moi le couteau. Je vais lui arracher les doigts un par un et les fourrer dans sa bouche. Ça va, ne sois pas en colère. Regarde bien. Et, je le dis ou pas? C'est Su-Maman qui m'a soutenu pour faire ça. L'accident de voiture il y a 3 ans, c'est aussi Su-Maman qui m'a ordonné de le faire. Il voulait à l'origine tuer Mademoiselle Mu et la mère de Monsieur Shen. Mais Mademoiselle Mu n'est pas morte. La mère de Monsieur Shen est morte. Shenlin, quand tu sauras que la douce et innocente Su-Maman est en fait la responsable indirecte de la mort de ta mère dans cet accident de voiture, que feras-tu? Bien, tout se passe bien de mon côté. Oh, au fait, tu peux prévenir le docteur Lin de me préparer rapidement un rapport de reconstitution. Je veux que Shen Lian n'ait d'autre choix que de m'épouser. Avec qui Su-Maman est-elle vraiment en contact, et pour que Shen Lian l'épouse? Elle a même pensé à utiliser une méthode comme celle de Jia Huiyin. Su-Maman, c'est toi qui l'as cherché. Où est passée cette personne? Est-elle avec Lu Yunfeng? Tu m'as fait mal. Lâche-moi. Muyingxi, quel est ton but avec cette prison? Est-ce pour te venger de moi, ou pour te venger du groupe Shen?
Tu te trompes de personne. Ce n'était pas intentionnel. Je connais chaque grain de beauté sur ton corps. Chaque cicatrice que tu caches. Pour moi. C'est une preuve certaine de ton identité. Cette fois. Je ne te laisserai plus jamais partir. Muyinxi. Quoi que tu veuilles faire. Je t'accompagnerai jusqu'au bout. Frère Lian. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Eh bien, cette nuit-là, nous. Maman, cet enfant, je ne peux pas le garder. Ce n'est pas juste pour toi. Je ne veux pas de justice. Je veux seulement t'épouser, d'accord? Non. Tu ne peux pas m'épouser. Pourquoi? Je ne peux pas rester avec toi et l'enfant? Arrête de parler, maman. Je ne t'épouserai pas. Que veux-tu? Je peux tout te compenser. Je ne veux rien. Frère Lian, je veux juste que tu m'aides à organiser un mariage. D'accord? Juste un mariage. Pardon, papa. Dans cette vie, à part Moyinxi, je n'épouserai plus personne. Lian Moyinxi est déjà mort. Est-ce que tu peux regarder autour de toi? Change de condition. Sauf pour le mariage. Je peux tout accepter. D'accord. Alors je veux devenir vice-présidente de Shen. Responsable entièrement du projet Luchan avec Jinda. Si Lian ne peut pas devenir la femme qui partage ton lit. Mais tu veux aussi devenir une femme qui lutte à tes côtés. D'accord. Comme tu le souhaites. Qu'en penses-tu? À qui donner la preuve? Il n'y a pas d'amour. Pas d'amour. Pourquoi? C'est trop facile pour ce maman. Il a essayé de me tuer plus d'une fois. Elle a même tué mon enfant. Je vais révéler ses crimes au grand jour. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Shen Lia vient de nommer Su maman vice-présidente du groupe Shen. Quoi? Yangxi. C'est bien toi. Frère Lian, c'est Muyinxin qui m'a piégé. Ce n'est pas vrai. Ce doit être lui qui a fabriqué l'écran argenté. Il a sûrement délibérément voulu me piéger. Su maman, je t'ai traité si bien en vain. À partir d'aujourd'hui, révoquer Su maman de son poste de vice-présidente. Ne jamais réembaucher. Frère Lian, j'ai eu tort. J'avais vraiment peur de te perdre. Je t'aime vraiment. Aime-moi. Pour m'avoir, tu as tué ma mère. Tu as tué l'enfant de Yangxi et moi. Tu as semé la discorde entre nous deux. C'est ça ton amour. Su maman. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Frère Nian, j'ai vraiment eu tort. Je n'ai fait que jurer. Je ne voulais vraiment pas faire ça à la marraine de l'enfant. J'ai eu tort. Je te supplie de me pardonner. Tu vas te rendre toi-même au commissariat, ou je fais venir quelqu'un pour t'emmener de force? Merci, désolé. Je t'ai toujours fait subir des torts. 10 ans. À cause de toi, j'ai perdu mon enfant. J'ai aussi perdu ma mère. Tu veux tout effacer d'un simple mot? J'annonce que le groupe Jinda cesse toute coopération avec le groupe Shen. Si, je ne savais vraiment pas. C'était toujours Su maman qui s'occupait de ça. Je t'ai dit tant de fois avant. Tu m'as cru au moins une fois? Désolé, je me suis trompée. Peux-tu me donner une chance de réparer? D'accord. Si tu peux réparer cette tasse cassée.
Je te donnerai une chance. La douleur que tu m'as causée est comme cette tasse brisée. Impossible à effacer, profondément gravée. Dorénavant, je ne veux plus avoir de contact avec toi. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne comprends pas. Le pluie s'est arrêté. Il a arrêté de pleuvoir. Vraiment. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as tué. Et tu as failli faire mourir Yangxi. Même nos enfants avec Yangxi n'existeraient pas à cause de toi. Tu as fait tellement de fautes. Laisse-moi te pardonner. Liang Jie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne pourrai jamais te pardonner. Attends donc la sanction de la loi. Yuxi. Tu m'as détruit. Je vais aussi te détruire. Maman. Je t'ai enfin vengé. Yangxin. Tu vas bien? J'ai enfin vengé. Je devrais être heureux. Mais pourquoi suis-je si triste maintenant? Est-ce à cause de Salian? Je sais que tu ne peux toujours pas l'oublier. Moi. Il n'y a plus aucune chance entre Salian et moi. Frère Yefeng, partons. Attends-moi ici un instant. Je vais chercher la voiture. Si. Qian, tu es ma femme. Je ne peux pas te laisser partir avec lui. Tu m'as abandonné dans l'incendie. Pour sauver Sumaman, il n'y a plus rien entre nous. Je t'ai déjà envoyé le divorce. Donne-moi une chance. Juste une fois. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Muyangxi va mourir. Attention. Père. Père. Ne te moque pas de moi. Père, appelle le 120. Ce n'est pas ça. Je vais l'attraper. Je suis Fu Yangxi aux ressources humaines, je suis 2 personnes. La famille du père, veuillez venir. 10 000 yuans de joie. Yushin, ça va? Tu l'as fait saigner beaucoup. Comment quelqu'un peut-il perdre autant de sang? C'est parce qu'il t'a sauvé. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux plus vivre non plus. Il pleut et il neige, quelle bonté. Liahui va bien. Tu t'es trompé. Ne vous inquiétez pas, le patient a quitté le danger de mort. Il sera transféré dans une salle ordinaire pour une observation, puis continuera le traitement. Il est parti. Frère Rupeng. Si Lian avait eu un accident à cause de moi. Je ne veux plus vivre. Qu'est-ce que tu dis? J'ai perdu. Ne crois pas le médecin. Ah, Yuxuan. Tu t'es enfin réveillé. Frère Linfeng, Linhan, comment va-t-il? Ne t'emballe pas, écoute-moi d'abord. Tu es enceinte. Le médecin dit que tu dois beaucoup te reposer. Enceinte. Lia s'est-elle réveillée? Je veux lui annoncer cette bonne nouvelle. Il sera sûrement content. Shin. Je peux te le dire. Mais tu ne dois surtout pas t'exciter. Shen Lia s'est réveillée, mais justement. Qu'est-ce qu'il a? Non, je dois aller voir, c'est urgent. Impératrice, vous êtes enfin réveillée? Ah non. Tu es. Je suis Muyangxi. Tu ne me reconnais pas? Muyangxi. Je ne reconnais pas. Veuillez faire preuve de discernement. Ne. Les indicateurs du patient sont tous normaux. Mais pourquoi le médecin ne se souvient-il pas de moi? Peut-être a-t-il subi un coup à la tête.
Donc, il y a une amnésie transitoire. Amnésie. Mais cela n'affecte pas sa vie quotidienne. Docteur, combien de temps faut-il pour sa récupération? C'est difficile à dire. Il est possible que ce soit très vite. Mais il se peut aussi qu'il ne récupère jamais. Que faire alors? Ce n'est rien. Vous pouvez stimuler sa mémoire en lui faisant revisiter des personnes ou des choses qu'il connaît bien. Il se pourrait que ça fonctionne. Ma fille. Tu es réveillée. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Chen a pris cette dame. Il semble donc que cette dame soit très importante pour lui. Alors peut-être. Non, ce n'est pas possible. Guyanxin, tu as entendu, n'est-ce pas? Min Cheng vient de dire quelque chose. Je suis la personne la plus importante dans le cœur de Lian. C'est toi qui as clairement percuté en voiture. Lian, arrête de dire n'importe quoi. J'aime tellement Lian. Arrête de semer la discorde entre Lian et moi. Suman, arrête de tout déformer. Mademoiselle Su. Si tu prononces encore un « non » à maman, je te prie de sortir. Tu te moques de moi? Shen Lian, ne plaisante jamais. Lian. Je suis enceinte de ton enfant. Mademoiselle Mu, je ne vous connais même pas. Comment pouvez-vous être enceinte de moi? Veuillez respecter cela. Mu Yingxi, tu n'es clairement pas clair avec Monsieur Lu. Il est probable que l'enfant soit le sien. Mademoiselle Mu. Sortez, s'il vous plaît, si vous tenez à m'humilier ainsi. Mademoiselle Mu, si vous ne voulez plus être humiliée, sortez immédiatement maintenant, sinon, je dirai des choses encore plus blessantes. Frère Y Feng. Partons. Pourquoi, en le voyant pleurer, est-ce que mon cœur souffre autant? Monsieur Lu, la réputation du groupe Shen est en chute libre. Shen Lian est hospitalisé. Cela laisse le groupe Shen sans leader. Le cours de l'action a déjà atteint le plafond de baisse. Les médias s'enflamment. C'est le moment idéal pour racheter et absorber le groupe Shen. D'accord. Tu feras ça en secret. Mais il faut absolument que Li ne sache rien. Il y a 5 ans, tu as utilisé Shen Lian pour aller à Échamps en réunion. Et tu as intentionnellement provoqué un accident, pour que je puisse sauver Shen Lian, pour s'approcher de lui. Il a tué sa mère. Il a semé la discorde entre lui et Mu Yingxi, les poussant à se haïr. Et toi, tu as profité de la situation. Maintenant, tu as obtenu ce que tu voulais. N'as-tu pas toi aussi obtenu Shen Lian comme tu le souhaitais? Puis-je savoir où est le patient sur ce lit d'hôpital? Monsieur Chen est déjà sorti de l'hôpital, il est sorti. Pourquoi est-ce toi? Lian. Shan Lian, que tu t'en souviennes ou non. Je suis ta femme légitime. Mademoiselle Mu, veuillez partir d'ici. Tu n'as pas entendu? Lian te demande de sortir. Lian ne se souvient pas de ces choses. Tu crois que tu peux dormir tranquille? N'oublie pas, je ne manque jamais à ma parole. Je te conseille de te rendre tout de suite. Sinon, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Tu n'as pas entendu? Frère Lian t'a dit de sortir. Lian ne se souvient pas de ses affaires. Tu crois que tu peux dormir tranquille? N'oublie pas, je ne suis pas désespéré. Je te conseille de te rendre tout de suite. Sinon, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Liange m'a calomnié. Et m'a menacé. Mademoiselle Mo, je vous conseille de ne pas dépasser les limites. Si vous continuez à le calomnier, je n'hésiterai pas à vous réprimander. Chanlin, tu défends tellement sommement. Un jour, tu regretteras. Ça suffit, je ne veux pas te voir quitter ma maison. Mu Yingxi, tu n'as pas entendu? Lian Ge t'a dit de dégager. Comment ça va? Shen Lian te croit-il? Il ne croit plus que en su maman maintenant.
Les vidéos de surveillance montrant Su Maman renversant Shen Lin ont-elles été récupérées? La surveillance est endommagée. Ne t'inquiète pas, Liu Yun a rapidement restauré les données. Il y aura sûrement une bonne nouvelle, c'est tant mieux. Il est temps que Su Maman paie pour ses actes. Que viens-tu faire ici? Sors. Écoute ça d'abord. C'est Su Maman qui m'a demandé de le faire. Le accident de voiture d'il y a 6 mois aussi, c'est Su Maman qui m'a demandé de le faire. Il voulait initialement tuer Mademoiselle Mu et la mère du président Chen. Mais Mademoiselle Mu n'est pas morte. La mère du président Chen est morte. Tu crois maintenant ce que je dis, n'est-ce pas? Su Wanwan t'a toujours trompé. Tu veux que je te croie parce que tu as une voix électronique synthétique. Mais celui-ci est vrai. Si tu ne crois pas, tu peux faire vérifier. Liam Gangeeux. Maman, pourquoi es-tu venue? J'ai un contrat à te remettre. Pourquoi es-tu ici? Liam Gangeeux. Maman, pourquoi es-tu venue? J'ai un contrat à te remettre. Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Mu, veuillez prendre vos affaires et partir. Sinon, j'appellerai la sécurité. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Su Maman, tu sais quelle preuve je détiens. Mentir ne nécessite que d'autres mensonges pour couvrir. Un jour, tu récolteras ce que tu as semé. Liange, tu as tout entendu. Ce n'est rien, je ne fais confiance qu'à toi. Mademoiselle Mu a toujours cherché à semer la discorde entre nous. Elle doit avoir de mauvaises intentions. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra nous manipuler. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Trouvons un moment pour aller chercher notre certificat de mariage. D'accord, comme tu dis. Oh, au fait, j'ai une copie du contrat. Regarde, la partie A semble pressée. S'il n'y a pas de problème, on peut signer. Bien. Bien. Alors je vais y aller, je dois m'occuper de choses. Shen Liang a déjà signé l'accord de divorce. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec Shen Liang. Ne viens plus perturber la vie heureuse que Liang et moi avons après notre séparation. Li Xin. Toi. Pourquoi pleures-tu? Liang est vraiment parti pour de bon. Wei Yuxi. Épouse-moi. Je guérirai les blessures que Shalia t'a causées. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir. Désolé, laisse tomber. Comment Mu Yingxi peut-elle être aussi persistante? Shen Lin, tu veux vraiment épouser Som Maman? Après toutes ces années avec Maman? Pourquoi ne pourrais-je pas épouser Shen Ling? Peux-tu être un peu plus lucide? C'est lui le vrai responsable de ta perte de mémoire par amour. Mo Yingxi, tu l'accuses à plusieurs reprises. Le calomnie, que veux-tu vraiment faire? Tu dis que tu ne me connais pas. Que tu n'as rien à voir avec moi. Alors regarde bien ce que c'est.
Moyinxi, tu as trompé Liange avec une photo retouchée. Quelle limite as-tu, puisque c'est une photo retouchée? Alors, qu'est-ce qui te rend si nerveux? Lian, mon frère, ne t'occupe pas de ce fou, pars vite. Lian, tu ne peux pas partir. Je suis sans souffle, je te préviens. Pars vite, sinon, je vais appeler la police. Très bien, vas-y, appelle la police. Je veux voir qui la police va arrêter. Toi. Je vais porter plainte pour toi. Que fais-tu? Aïe aïe aïe, lâche-moi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le patient n'a pas de graves blessures. Les proches n'ont pas à s'inquiéter. Si ce n'était pas toi, Moyinxi, elle serait déjà devenue Madame Chen. Cette gifle a été donnée en ton nom à Lian. Si ce n'était pas toi, comment Lian aurait-elle rompu sa promesse? Comment a-t-il pu devenir comme ça? Il ose même me frapper. Arrêtez. Frère Lian. Il m'a frappé, tu dois prendre ma défense. Ça suffit, pas besoin de faire semblant d'être si vulnérable devant moi. Je m'en souviens. Frère Lian, c'est moi. Vieux Su, doucement. Il m'a laissé quelques économies. Frère Lian, j'ai tort. J'ai tort, je t'en supplie. Je ne veux pas aller en prison. Tu as fait tellement d'erreurs. Tu dois être puni. Lian. Ne bougez pas ou je le tue. Pose-le. Ne sois pas impulsif, que veux-tu? Parlons calmement. Donne-moi $1 milliard et organise mon départ à l'étranger. D'accord, pas de problème. Lâche-le d'abord. Je m'en occupe tout de suite. Shen Minan. Tu tiens tellement à lui. 1 milliard, tu n'hésites même pas une seconde. Tu n'as qu'à le lâcher. Je peux te céder tout le groupe Shen. Et si je lui défigurais le visage? Le rendant monstrueux? L'aimerais-tu encore? Peu importe son apparence. Je l'aimerai toujours. Un amour si fidèle et inébranlable. Shen Lian, je te donne 3 minutes pour me transférer l'argent. D'accord. Préviens la comptabilité. Verser $1 milliard sur le compte de l'affaire Somme. Maintenant. Doucement. Ah. Que faire? Doucement, ne bouge pas. Su, relâche la personne doucement. L'argent est déjà chez toi, ça chauffe. Libère Yuxi. Va te faire voir. Ouvre la porte. Allô, ne comptez pas sur nous, il y a le feu. 48 rue Jiancheng. Monsieur. Pain 11e, aujourd'hui j'ai fait trop de choses qui t'ont blessé. Je te demande pardon. Le passé est derrière nous. Allô, moi. Je n'ai jamais pensé que je t'aimerais autant. Fais attention. Yuxi. Emmène vite Yuxi. Non, je veux partir avec toi. Non, non, je veux partir avec toi. Impossible. Espèce d'idiot. Pars. Même si on doit mourir. Nous mourrons ensemble. Tu vas encore causer des ennuis. Tu attends de mourir? Lève-toi.
Bonjour à tous les invités. Merci à tous d'être venus malgré votre emploi du temps chargé à la conférence de coopération du projet Green City entre le groupe Jinda et le groupe Shen. Yao n'est-il pas responsable de ce projet? Pourquoi n'est-il pas là? Il s'occupe d'autres affaires. Nous invitons maintenant le président du groupe Shen, Shen Liang, à monter sur scène pour annoncer la nomination au projet. J'annonce que la personne responsable du projet Green City pour le groupe Shen est la nouvelle vice-présidente Su Maman. Attends. Yao. Qu'est-ce qui ne va pas? Yao, Liang, je pense que je suis responsable du projet Green City. Tu viens pour me féliciter, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je vais te remettre un gros cadeau. S'il te plaît, écoute ça avec tout le monde. Voyons si ce cadeau est sincère ou non. Dis quelque chose. Qui t'a incité à te suicider? C'est Jou Maman qui m'a incité. Le accident de voiture il y a 3 ans, c'est aussi Jou Maman qui m'a incité. Il voulait initialement tuer Mademoiselle Mu et la mère de Monsieur Shen. Mais Mademoiselle Mu n'est pas morte. La mère de Xuanzong est décédée. Préviens-moi quand tu contactes le docteur Lin. Fais-moi rapidement un rapport de grossesse. Je veux que Shen Liang soit obligé de m'épouser. Man, tu aimes ce gros cadeau? Yao, comment se fait-il que tu sois là? Je ne suis pas du tout Yao. Je suis celle que tu n'as pas brûlée, Muyangxi. Liang. Tu es réveillé. Tu n'as pas encore perdu la mémoire, j'espère. Tu parles toujours en te fiant à ta sensation. Quand comptes-tu organiser mon départ à l'étranger? Assieds-toi. Il faut bien l'admettre, tu as perdu cette partie. Moi aussi, j'ai perdu. Certains secrets restent à jamais enfouis dans nos cœurs. Voici le petit lapin. Sois sage. Bébé à portée, dis-moi. Tu as souffert. Ce n'est rien, avec vous je suis heureux, Voilà le petit lapin. Arrête de plaisanter.